nous sommes des Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Voilà, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Et comme toujours, on va faire face à l'Est et on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, Kodash. Right. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, et ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Right. Si on a donné tout honneur, toute gloire au Tout-Puissant, son nom c'est Yahweh. Le nom de son fils, c'est Yahweh Shai. C'est lui que le Tout-Puissant va envoyer pour délivrer la nation d'Israël et mettre fin au royaume des Édomites, des autoproclamés en blanc. Ok? Et on revient dans le Ruach Kodash qui est le Saint-Esprit. Right. L'esprit que Yahweh Ba'Hashem a répandu, commençant par ses élus, répandu sur ses élus pour les réveiller, et pour de plus qu'il révèle ses intentions aux autres élus, ok? Parce que nous sommes dans le temps où les ossements sèches, comme fait référence dans le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, sont en train d'être relevés, ok? Mais enfin, on reprend ça. Ok, on peut prendre Apocalypse aussi 11, ok? Right? Nous sommes en train, et c'est un miracle que le Seigneur est en train de faire, du fait que ces élus sont en train de se relever, en train de proclamer le nom du Père Yahweh, Yahweh Shai en toute sincérité, et en train de condamner le royaume des Édomites et toutes les autres nations qui ont oppressé les Israélites. Qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ézéchiel 37, je vais commencer à verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ézéchiel 31. Je vais commencer à 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en l'esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer d'auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Ouais, la vallée d'ossements secs, ok? Et les ossements secs représentent les Israélites, ok? Et cette vallée aussi fait référence à la vallée de l'ombre de la mort, qui est quoi? Qui est l'Amérique, ok? C'est ici, comme dit, on va lire l'Apocalypse 11e chapitre, ça dit que c'est ici que les hommes étaient morts, ok? Leur corps était mort dans la rue de la Grande Vallée, ok? Ça parle de, ils étaient morts spirituellement, ok? Ne sachant pas leur héritage, ne connaissant pas leur héritage, ne connaissant pas leur pouvoir, Yahweh et Yahweh Shai, ne connaissant pas leur nationalité, ok? Ça parle des Israélites, bien sûr. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. C'est quoi le chemin de la sagesse, ok? Les Écritures, ok? Les instructions qui nous ont été données, qui en fait, ceci fait partie de notre héritage, à cause que seule à la nation d'Israël a été adressée la Bible, ok? A été donnée la Bible, ok? La compréhension de la Bible a été donnée qu'aux Israélites, ça dit qu'il nous... Psaume 57? Psaume 147, verset 19. Il relève sa parole à Jacob. Il révèle sa parole à Jacob. Right. Il révèle sa parole à Jacob. La parole du Seigneur, c'est qui? C'est Yahweh Shai. Yahweh Shai a été envoyé qu'aux Israélites. Ok? Sur les Écritures ont été révélées qu'aux Israélites. Jacob, continue. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Les lois et les ordonnances ont été données qu'à Israël. Ok, continue. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Right. Le Seigneur n'a pas agi de même avec les autres nations. Il ne leur a pas donné ce secret, ce mystère. Ok, prends Deutéronome 29 et 29. Ok. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel, Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai. Right. Les autres nations ne connaissent pas les ordonnances du Tout-Puissant. Ok. Ce qui explique pourquoi le monde est à l'envers maintenant. Ok, les lois ont été établies pour que la terre prospère, pour qu'elle fleurisse. Ok, dans l'ordre. Parce que l'ordre apporte la paix. Lorsque tu retires l'ordre, eh bien la paix se retire. Ok, et Isaïe, l'homme l'autoproclamé en blanc, a retiré la paix sur la terre. Lis le livre Apocalypse 6, verset 4. Ok. Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ouais, ce pouvoir rouge parle de Isaïe, c'est lui qui a le pouvoir maintenant, et ça dit que le pouvoir lui fut donné pour enlever la paix sur la terre. C'est encore Apocalypse 6 et 4. Et sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ouais. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Ouais.
Parce que quand il y a la confusion, ça apporte le chaos, man. Ok? L'adultère. Un homme est supposé avoir à sa propre femme. Pas avoir 50 autres gars qui couchent avec la femme. Maintenant, ils sont tous jaloux d'une seule femme. Hein. Maintenant, ils s'entretuent. Et la plupart des raisons pourquoi les hommes s'entretuent, la femme est derrière tout ça, man. Ou bien la femme, ou bien Esau, Edom, man. Et Esau a donné le pouvoir à la femme, man, d'avoir l'autorité sur l'homme, man. Ok? Ouais. Et une grande épée lui fut donnée. Une grande épée lui fut donnée à Esau, Edom, l'autoproclamé en blanc. Ok? Et avec cette épée, il tue les nations, man. Et son épée, c'est pas seulement les fusils qu'il utilise, les armes de guerre qu'il utilise, mais aussi les doctrines. Hein. Les doctrines sont une forme d'épée, mais parce que ça mène à la mort. Hein. Considéré comme du poison. That's it. Right. Yeah. Deutéronome 29 et 29. Les choses secrètes appartiennent au Seigneur, notre Dieu. Mais ces choses qui sont révélées nous appartiennent, ainsi qu'à nos enfants à toujours. Ouais, ça appartient à qui? Aux Israélites, man. Le seul peuple que le Seigneur a connu, man. Ok? Le seul peuple avec qui il a fait une alliance, il a donné ses promesses, ok? Le seul peuple qu'il a adopté, ok? Par Yahawashi, ok? Et l'adoption se finira, sera complète à la venue de Yahawashi, parce que ça dit qu'on sera joint avec Yahawashi, ok? Tu penses à Romains 8, il faut cry Abba Father, ok? On sera joint à Yahawashi du fait que les lois, statuts et commandements seront insérés dans le corps des élus, mais ça va commencer par les élus et par la suite, le reste des Israélites seront parfaits, ok, lorsqu'ils sortiront des entrailles des élus, ok? Mais tout commence par les élus, ok? Lui là c'est un choix pour vous. Je peux ajouter aussi, comme le frère vient de te dire, nous devons passer ça à nos enfants parce que c'est un héritage. Okay? Ça, parce que Yahah, c'est notre père. Il n'est pas le père de toutes les nations. Okay? Notre héritage, c'est de faire passer cette connaissance à nos enfants et leurs enfants à leurs enfants. C'est pour ça que nous seuls, nous appartenons à Yahah Bashim Yahushua et aucune autre nation le connaît. Et même juste pour ajouter ce que le frère a dit, c'est en fait une loi d'écrire les lois, les commandements sur la porte. You know? C'est actually une loi. Il y a même une autre loi qui dit chaque 7 ans, on devait se rassembler pour écouter les lois. Afin que ceux qui ne connaissaient pas Yahah Bashim Yahushua puissent le connaître et le craindre. You know? Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est poussé dans la terre. Parce que l'impie est au pouvoir. Ok? L'impie est au pouvoir. Et quand ça énumère la liste, tu lis le livre Psaume 83, ça énumère la liste des gens qui veulent retirer la mémoire d'Israël. Ça dit quoi au début? Ça dit que ce sont les ennemis du Tout-Puissant. Ok? Ce sont les ennemis du Tout-Puissant. Ils détestent en fait le Tout-Puissant. Ok? Romains 8, et verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yahweh sont fils de Yahweh, Bashim Yahushai. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. That's right, man. On a reçu l'esprit d'adoption. Et ça, c'est grâce à Yahawashi, man. Ok? Si on sera joint avec le Père et Yahawashi, à la venue de Yahawashi, c'est bon que l'on endure jusqu'à la fin, man. Ok? En fait, on est plus sous les bandages de la loi, man. On est sous de cet esprit de Yahawashi. Ok? Je peux ajouter, ça dit aussi, si tu marches selon l'esprit, tu n'es plus attaché ou tu n'es plus en dessous de la loi. Donc, Yahah Bashim Yahushua est au-dessus de la loi et c'est grâce à lui qu'on va obtenir le salut. Jean 10, 27. Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. Les moutons entendent la voix du Seigneur. Je pense ça dans Jean 5. Jean 10, 27. Mes moutons entendent ma voix,
et je les connais et ils me suivent. Right, so seuls les brebis de la nation d'Israël, commençant par les élus bien sûr, ok, vont entendre la voix de Yahushua qui va être transmise par ses prophètes, ok, vont entendre et vont être convertis, man, ok, ils vont croire en lui, man, ok. Et qu'est-ce que Yahushua a dit? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, man. Parlant à ses disciples qui sont devenus apôtres, man. Et apôtre signifie des êtres envoyés, man, ok. Et Yahushua aussi dit, quand Luc dit 16, il a dit, enfin, Luc 10 et verset 16. Celui qui vous écoutez m'écoute. ouais, celui qui... Qu'est-ce encore? Celui qui vous écoute m'écoute. Yeah, celui qui vous écoute m'écoute, man. Ok? So, le Seigneur utilise ses prophètes pour déclarer ses intentions, man. Ok? Continue. Et celui qui vous rejette me rejette. Ouais, celui qui me rejette. C'est celui qui vous rejette, me rejette, man. Ok? Continue. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ah ouais, so, il y a un ordre dans toute chose, man. Ok? So, si tu rejettes les prophètes de Yahushua, tu rejettes Yahushua. Si tu rejettes Yahushua, et soit tu rejettes ton créateur, man, le tout-puissant, man. Ok? Yahweh. Ok? Et guess what, qu'est-ce qui va arriver? Éventuellement, tu seras détruit, man. Parce que, hey, en passant, le témoignage de Yahushua est la seule manière d'être sauvé, man. Ok? En croyant au témoignage de Yahushua, c'est la seule manière d'être sauvé. Donc, il n'y a pas d'autre moyen qu'une personne peut suivre afin d'obtenir l'immortalité et afin d'être sauvé du jugement qui va venir, man. You know? Parce que des grands tourments s'apprêtent à venir, man. Ok? Jérémie 22, on avait ce qu'il faut dire, là. Ézéchiel 37, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, comme Ézéchiel 37 et verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, l'ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel 37 et verset 5. Ainsi par le Seigneur l'Éternel à ses os, voici, je vais faire entrer... Ouais, les os représentent la nation d'Israël. Ok? Continue. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Tu vois, cet esprit de vie, man. Ok? Et comment est-ce que tu vas atteindre cet esprit de vie en écoutant la parole de Yahweh Bashim Yahushua par ses prophètes? Ok? Donc, en fait, ça dit que le Seigneur il va te couvrir de peau, il va te redonner ta nationalité. Ok? Dire d'où tu viens, qui tu es, tes ancêtres. Ok? Ton histoire, man. Ok? Parce qu'on a une histoire précieuse, man. Ok? Juste pour ajouter, tu vois comment Yahushua nous a envoyés, c'est-à-dire qu'il nous a envoyés pour guérir les malades. Tu vois? Et comment tu guéris les malades en les donnant leur nationalité, leur redonner un moyen de retourner vers le Seigneur. Tu vois? C'est ça que Yahushua nous a envoyé de faire. Ça dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça dit aussi de redonner la vue aux aveugles, man. Ok? Parce qu'on a, quand t'es aveugle, t'as pas de vision, man. Ok? Ça dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Mais en prenant compte de l'esprit de prophétie, tu reçois la vision, man. Tu vois ce qui va venir dans le futur, man. Et puis, une chose très importante, tu sais que ceci n'est pas la fin pour les Israélites, man. Qu'en fait, le royaume
le royaume de l'Éternel nous est adressé, où les choses bonnes nous seront données, et les ennemis seront sous nos pieds, commençant par les Édomites, ceux qui ont présentement leurs pieds sur notre nuque. Je pense que David avait dit, j'étais attristé jusqu'à ce que je rentre dans la maison du Seigneur et que je comprends le sanctuaire du Seigneur et que je comprends la fin des impies et ceux qui attendent à ceux qui croient en Yahweh Bashim Yahushua. Dans Ézéchiel 37 et 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, prends Matthieu 28. Ok? Alright? Matthieu 28 et 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28 et 18. Yahweh Shai s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On doit les prophétiser, on doit prophétiser, on doit les enseigner. Ok? Comme il a dit, si tu m'aimes, nourris mes brebis. Ça c'est le point que Yahweh Bashim Yahushua nous a donné cette vérité. Ça, c'est la plus grande forme de charité. Non? Parce que, comme le frère a donné un exemple, c'est comme ça que tu guéris les malades. Ok? Il y a ça beaucoup de millions. Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Hein? 17? Ok. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ouais, un sentinelle, c'est une personne qui met la garde, ok? Qui regarde du danger qui va venir, ok? Qui avertit, ok? Comme on rapporte souvent, un pasteur, ok? Un pasteur, la définition du pasteur, c'est une personne qui garde les brebis, ok? Le frère a apporté que le Seigneur, les brebis vont entendre sa voix. Okay? Et le Seigneur a dit quoi? Je me suis envoyé aux brebis perdues de la nation d'Israël. Okay? Nous sommes les brebis et nous attendons notre berger, notre pasteur, Yahushua. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. C'est en prophétisant que tu vas avertir le monde. Okay? Te basant sur quoi? Sur les Écritures de toute sa parole. Et quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas. Et ça parle, ce méchant-là, ça parle de l'Israélite qui s'est détourné des instructions de la Bible, okay? Des instructions du Tout-Puissant. Ok? Continue. Tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et je redemanderai son sang de toi. Ouais, c'est une grande responsabilité étant sentinelle. C'est pour ça qu'on doit revenir chaque semaine. En fait, on doit prophétiser le plus que l'on peut. Okay? Comme le Seigneur faisait, mais ça dit chaque jour, il prophétisait, il enseignait. Okay? Afin d'avertir le peuple. Okay? Parce que si ça dit qu'il y aura un temps où tu ne pourras pas travailler. Ouais. C'est pour ça que tu dois travailler maintenant, pendant qu'il y a encore qu'il y a encore la lumière. Ouais. Isaïe 62, car voici l'obscurité couvrira la terre. Ouais, l'obscurité, c'est dans la forme de Esau Edom, qui est responsable de répandre cette obscurité, par cette doctrine, cette philosophie. Ok? Right? Et qui est opposé à la lumière. Ok? Yahweh Shai. Ok, continue. Et une énorme obscurité les peuples. Right. Mais sur toi se lèvera le Seigneur Yahweh Yahushua, et sa gloire paraîtra sur toi. C'est vrai, de façon l'Esprit c'est qui te donne la compréhension des Écritures, mais ce sont les apôtres, okay, qui te donnent la compréhension des Écritures. Ok. So, on trouve dans Ézéchiel. Ézéchiel 37. Verset 7.
Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. car j'ai prophétisé. Ok, continue. Et comme je prophétisais, il a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Right, so ils ont reçu leur nationalité. Ok, ils savaient qui ils étaient. Ok, il y en a qui ont connu le nom du Père et du Fils, mais ils n'ont pas eu le souffle de la vie, man. La vérité entière, man. Ok, ils n'ont pas reçu la vérité entière, man. Ok, continue. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi par le Seigneur l'Éternel. Il dit constamment de prophétiser, man. Ok. Et là, continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit Parce vient. que le plus que tu t'engolfes dans le témoignage de Yahushua, le plus qu'il va te donner de révélations, man. Ok? Le plus qu'il va ouvrir ton plan idéal, man. Ok? You know? C'est pour ça que ça dit béni est celui qui lit. Non? Parce que c'est comme ça que Yahweh Bachou il a fait des choses avant la création. We're going to speak because you believe what you're saying. You know what I mean? You got to speak like you know it, confident what you're saying, because you believe it. You know what I mean? So people got to live that shit. You know? We get a love, man. It's like, yo, they don't even listen. They all believe all this stuff. We believe this thing. This is the facts. Donc, comme je disais, c'est béni est celui qui lit. Donc, il faut que tu lises pour accroître dans cette vérité. Ça dit aussi béni celui qui vit et qui garde les mots de cette prophétie, man. Ok? Qui est le témoignage de Yahushua. Continue. Ça dit l'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Ouais, donc le Seigneur a implémenté des prophètes dans les quatre coins du monde, hein, pour déclarer ce témoignage. You know? On est des prophètes et partout dans le monde. Hein. Et ceci est l'œuvre de Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Et l'esprit entra en eux. Pourquoi? Pour que les Israélites sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Ils vont paraître comme les autres nations. Okay? Ils vont parler différentes langues. Okay? Mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Et ils seront sauvés. Mais. Les élus seront sauvés. Rajouter vite fait, c'est pour ça aussi quand je te lire auparavant, Matthieu 28, quand Yahushua a donné la commission d'aller vers toutes les nations et prêcher la parole. Pourquoi il a dit ça? À cause que les Israélites sont dispersés partout les quatre coins du monde, comme le frère veut te dire. Non? Les chrétiens, ils utilisent ça, ils disent, oh non, Yahushua est venu pour sauver tout le monde. Il essaie d'utiliser ce principe-là pour back up leur point, mais tu dois avoir l'esprit pour comment dire ça? Comprendre qu'est-ce que Yahushua voulait dire, mais il avait dit qu'il a d'autres, d'autres brebis qui est fait de cette renforce, hein, de ce troupeau, à cause que les Israélites sont dispersés sur quatre coins du monde. Apocalypse 7 et 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Right, ça c'est après que les 12 000 de chaque tribu ont été scellés. Ok? Il a dit après cela, il y a une grande multitude. Hein? Dis ça encore? Apocalypse 7 et 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et all those nations is who? Those are Israelites. Et tous sont tous les Israélites qui viennent entre toutes ces nations. Okay? Because the Lord is going to sift the nations. Il va prendre les Israélites d'entre eux. Okay? Isaïe 11 et 12. À 10. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jesse. Ouais, dans ce jour-là, il y aura une racine de Jesse. Qui est la racine de Jesse? Yahushua, man. Okay? Parce que Yahushua était de la semence de David, mais le fils de Jesse, c'est David, man. Okay? Yahushua est le fils, okay, l'entraille de David, man. Right? Qui se tiendra
comme une bannière des peuples. Les gentiles le rechercheront et son repos sera glorieux. Ouais, ça c'est gentil, c'est les étrangers, man. That's right. Mais les étrangers israélites, man, ok, le rechercheront, man. Ok? C'est qui ça encore, les étrangers? Les gentiles le rechercheront et son repos sera glorieux. Ouais, son repos sera glorieux, man. Parce que, Il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. ouais, la première fois, c'est lorsque nous avons été délivrés d'Égypte, man. Ok? Une deuxième délivrance après à venir, man. Ok? Pour les Israélites seulement, man. Alright? Ça dit quoi? Isaïe 14, ça dit, et le Seigneur va encore choisir Israël. Ok? Continue. Qui aura été laissé, Ce qui apporte directement une séparation avec les autres nations, man. Ok? On n'a rien à voir avec ces autres nations, man. Ok? Right? qui aura été laissé de la Syrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche et d'Ilam. Oh, ça dit que quoi? Les Israélites sont dispersés dans ces différentes nations, man. Ok? Ça encore? Couche, c'est quoi? Éthiopie. Ilan, c'est les Perses. Ok? Et de Shinar Alright, continue. et de Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël. Ouais, ben, rassembler les élus de la nation d'Israël, ceux qui ont été exilés, man, ok? Que ce soit durant le fait qu'ils ont fui notre terre sainte, ok? Bien que le fait qu'on a été mis en captivité dans les différentes nations, man, ok? Le Seigneur va venir les prendre, man. Matthieu 24 et 31. Ensuite aussi, ça retourne aux paraboles des, comment on dit ça, wheat and the tares. Je sais pas comment on dit ça en français, mais Les dans reins les et le blé. les blés et les reins. Et puis quoi, Yahweh a dit à l'ange, ne prends pas les blés maintenant, à cause que quoi, il y a des Israélites dans ce champ, hein. Donc si tu le prends maintenant, peut-être tu vas prendre une Israélite, à cause que les Israélites vont ressembler comme les autres nations. Il y a de les reins avec ils sont joints avec le blé est joint avec les reins parce que les deux sont semblables. Ok? De peur que tu arraches le blé ou bien la bonne semence, ta bonne semence comme disant les Israélites, de peur que tu arraches la bonne semence pendant que tu es en train d'arracher les reins. Ok? De peur que tu fais ça, on va attendre jusqu'à la fin. Ok? Parce que dans cette chair, ok, on va dire ça. La seule manière qu'on peut déterminer qu'une personne est un Israélite, c'est vraiment s'ils ont la compréhension de ces écritures. Ok? Non, on ne peut pas vraiment aller en grande profondeur, savoir, ok, toi tu n'es pas Israélite, toi tu es Israélite. C'est le rôle des anges. C'est pour ça que ça dit qu'à la fin, les anges, ça dit, les anges vont venir pour couper ceux qui ne sont pas de la bonne semence. Verset 1, chaque serviteur de Dieu et du Seigneur Yahushua et Mashiach aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Ouais. Et ce message est très important, okay? Parce que les Israélites qui comprennent ce message, que ceci est votre opportunité de repentir au nom de Yahweh afin d'être sauvés. Right. Parce que le Seigneur va répondre son courroux, sa fureur. Okay? Le Seigneur, il est présentement en train de répondre à son jugement, mais les choses ne vont faire que s'intensifier. Okay? Les Écritures, Paul a dit, connaissant la terreur du Seigneur, en train de vous persuader. Ok? Ceci, on doit utiliser des tactiques telles que la peur pour vous convaincre de ce qu'on va faire. Non? Les tremblements de terre, qui est responsable de ça? Qui est responsable d'avoir apporté les tremblements de terre en Haïti? Le tremblement de terre qui vient de se passer en Turquie. Qui est responsable de ça? Et il ne faut pas oublier que beaucoup de lettres ont été adressées en Turquie. Parce qu'il y avait beaucoup d'Israélites en Turquie. Ok? Matthieu 25 et 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Le Fils de l'homme, Yahushua, okay? Il ne va pas venir tout seul. Okay?
il va venir avec ses anges, mais incluant Michael. Ok? Continue. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. So Yahusha va faire une séparation et ceux qui sont pour lui, il va les prendre et ceux qui sont réservés pour la destruction, il va les mettre de côté. Et c'est C'est la majorité. Ézéchiel 37, verset 10. Ça dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ouais, parce que le Seigneur est en train de bâtir une armée. Hein. Okay? Une armée spirituelle. Hein. Okay? Et le Seigneur ne nous a pas commandé d'aller porter des armes contre nos ennemis. Hein. Non, ce n'est pas notre rôle. Hein. Dans Éphésiens 3 et 8, hein. C'est le rôle de Yahusha. Hein. C'est lui qui va répondre à la vengeance. La vengeance m'appartient. Hein. Okay? Mais quand le temps viendra, on va passer à l'action. Mais pour l'instant, ceci n'est pas notre rôle. Hein. Okay? Notre rôle, c'est d'aller prophétiser. Hein. Ce qu'il a dit à Ézéchiel, on va te battre, il a dit prophétise à ses hommes. Hein. Okay? Moi, Jean 5 maintenant. Prophétiser, c'est ça notre programme. Hein? C'est ça notre, comment on dit ça, notre armement de bataillon. Hein? You know? Tout comme que Dieu a dit à Jérémie, je faisais ces gens du bois, et toi je vais te donner quoi? Une bouche avec du feu, mais quand on pense ces écritures là, ces paroles, même, ça frappe dans les esprits des gens, mais ça les coupe. Okay? Dans Ecclésiaste, ça dit que la sagesse c'est meilleur que l'armement, comment on dit ça? C'est meilleur que les armements de war. You know, roughly paraphrasing. 2 Corinthiens 10 et 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Right, that's right. Et je pense que j'ai rajouté que, en fait, c'est ce qui confond ce diable, hein, parlant des élites des Édomites, hein, ok? You know, les nobles, hein, ok? C'est ça qui les confond parce qu'on ne vous approche pas de la manière que vous voulez qu'on vous approche, hein, ok? On vous vient avec des paroles rough de Yahweh Shemiyasham, hein, que le Tout-Puissant va vous adresser lui-même. Hein, okay? Il va faire ça calamité après calamité. Hein, de sorte que vous n'allez pas pouvoir vous en échapper. Hein, you know? J'ai le parabole. The weapon of our warfare. 2 Corinthiens 10 et 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour la démolition des places fortes. Right, la démolition des places fortes. Hein, okay? Les fausses doctrines de Israël, mais par l'Esprit Saint de Yahweh Shemiyah, en commençant par nos apôtres, on est en train de détruire ces fausses doctrines. Hein, okay? Cette fausse science de Israël. Hein, okay? Sa fausse histoire. Hein. Abattant les imaginations de toutes choses hautaines qui s'exaltent par la connaissance de Yahweh Ba'ashem Yahushai et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Hamashiach. That's right, man. Okay? Et ça dit chaque genou va fléchir, man. Ok, mais on vous prépare à ces choses-là. Les Écritures disent le royaume du Seigneur est à même. Hein. Ok? Et ce qu'on vous dit, ok, par l'esprit de Yahweh Shemiyah sera manifesté physiquement, man. Ok? Parce que tout commence par la parole, man. Le Seigneur a dit, il a prononcé les choses furent, man. You know? So, comme on prononce les paroles de Yahweh Shemiyah, son royaume sera manifesté. Mais on s'est dit, si vous avez la foi, vous allez pouvoir bouger une montagne. Et la montagne représente le royaume de Babylone. On déclare la fin du royaume de Babylone et c'est en train justement, son royaume est en train de secouer. Je peux ajouter, ça dit aussi, telle est la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai, elle ne revient pas vaine. So, comme le frère a dit, on est en train de parler les choses en existence.
à travers la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Ouais, parce que la parole a une certaine vibration. Hein. Je crois qu'ils ont fait certaines expériences. La manière dont tu parles à une plante, ça peut l'affecter de la manière dont elle va fleurir. Non? Ok, c'est la même chose avec cette parole. Bon, c'est par la parole que les ossements se sont réanimés, mais c'est passé de la mort à la vie. Juste pour ajouter, ça dit la parole, c'est la semence. Jean 5 et 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils de l'homme, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ouais. Et il y a une partie où ça dit certains entendront la parole et certains passer de la mort à la vie. Jean 20. Et en vérité, Jean 5 et 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Ouais. Donc, vous passez de la mort à la vie. Sophonie 3 et 8. C'est pourquoi, entendez-moi, dit le Seigneur. Ça a dit, attendez-moi, man. Ok? So, ce chemin, c'est aussi une question de patience, man. Ok? Ça dit être long souffrant, man. Ok? You know? Et la patience, c'est souffrir, man. You know? Regarde, sous l'empire de tes ennemis, tu es assujetti à toutes sortes de tendations. Ok? C'est la souffrance, man. Ok? Mais le Seigneur a dit quoi? Dans votre patience, possédez vos âmes. Well, that's one of the fruits of the Spirit, right? La long-souffrance, bien sûr. Être long-souffrant. Ok? Parce que le Seigneur, en même temps, il teste notre patience. Le Seigneur n'a jamais donné quelque chose gratuitement comme ça. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ok? C'est l'ultime. Lui-même, il est long-souffrant. On doit suivre son exemple, même si c'est pas facile, mais c'est le chemin que l'on doit suivre. You know? Et c'est le chemin qu'il exige que l'on suive. You know? Afin de passer de cette chair à être en fait des princes et des rois. You know? Au jour que je me lèverai pour le butin, car ma détermination est de rassembler les nations, afin de réunir les royaumes, pour verser sur eux mon indignation, c'est-à-dire mon violent courroux, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. La terre sera dévorée par le feu de Yahweh Bahashim Yahusha. Mais Yahusha va apporter la vengeance du Père et sa vengeance aussi. Okay? Yahusha doit aller repayer pour ce qu'ils lui ont fait, mais il y a 2000 ans. Okay? So ça, c'est un exemple de longue souffrance. Okay? Donc, on dirait ce qu'il a subi et de plus ce que son peuple bien-aimé est en train de subir. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, soyez fâchés, mais ne péchez pas. Ok? La vengeance appartient au Tout-Puissant. Ok? Celui qui va répondre sa fureur. Ok? Sur ses ennemis. Ok? Hébreux 12 et 11. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le plaisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Je relève ça. Hébreux 12 et 11. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le plaisir fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. C'est encore Yahweh nous fait passer à travers le châtiment afin que nous puissions prouver que nous sommes dignes d'obtenir le salut. Marc 1 et 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Yahweh Ba'Shem Yahushai est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Ouais, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle qui sera délivrée par ce prophète. You got it, bro. Moi, j'ai la définition de patience, je ne sais pas si tu Yeah, veux. you got it, bro. Définition de patience. Aptitude à ne pas s'énerver dans les difficultés, à supporter les défaillances. C'est aptitude, même. Ça, en fait, c'est quelque chose que tu dois exercer. Prends Romains 5. C'est quelque chose que tu dois exercer. C'est-à-dire, Romains 5. Romains. Siracine 2 et 1. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui et ne t'écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Ne pas t'écarter du Seigneur, mais tu dois endurer dans les tribulations. Laissez encore un Aptitude à ne pas s'énerver dans les difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, etc. Faire preuve de patience. Romains 5 et verset 4, la persévérance, la victoire. Romains 5 et verset 3, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ouais, la persévérance, c'est quoi? C'est la patience. Okay? Dans l'autre version, c'est la patience. Okay? Tribulation, work your patience. You know? Repeat that again. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. That's right. All right. Ça dit, heureux celui qui endure. Tu vois, pensez à Job et pensez à Yahawashi. Et comme Job, sa fin était meilleure que son début. Et Yahawashi est assis à la droite du Père. Ouais. Ça dit, la tribulation travaille la patience, l'expérience. Je pense que l'expérience nous donne quoi? L'espérance. Okay? L'espérance. Dans l'hébreu, ça dit. We have an anchor of faith, man. Okay? So, hey, Hébreux 12 et 7. Si vous endurez le châtiment de Yahweh Machai, agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le père ne châtie pas? Quel fils? Parce que Yahweh est notre père. So, il doit nous châtier afin que l'on passe par cette épreuve et que l'on soit digne de recevoir le royaume de Yahweh. So, hey, on va comme ça en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bakadash. Tout le nom de l'espoir d'apôtre de Saint-Noston et Shalom aux élus. Dans le roi, dans la partie de la paix.